Bonjour tout le monde, alors ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo. Alors dans cette capsule vidéo-ci, je vais vous parler de l'hypersensibilité et des blessures de la féminine. Et je vais faire un tirage également là, de 3 cartes pour vous donner des messages, des guides en fait, pour vous aider à aller de l'avant. Avant de commencer, je veux prendre le temps de vous dire d'abord que je suis maintenant sur Instagram. Alors, je vais mettre le lien sous la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient me suivre sur Instagram. Naturellement, sur cette plateforme-là, c'est des messages plus courts. Donc, pour certains, ça peut être juste une citation que je compose moi-même en lien avec les flammes jumelles. Alors, ça peut être intéressant d'aller les lire de temps en temps pour vous ramener dans votre chemin, je vous dirais, dans votre centre, dans ce qui vous anime ou ce qui vous parle. Ensuite de ça, pour ceux et celles qui veulent du contenu au quotidien, ma plateforme principale, c'est Facebook. Alors là aussi, je vais vous laisser le lien pour être dans le groupe Le Cheminement des Flammes Jumelles. Et je viens occasionnellement sur YouTube. Alors, c'est les 3 plateformes que j'utilise, mais comme je vous dis, c'est d'abord et avant tout Facebook qui reste ma plateforme principale. Alors, ceux et celles qui me suivent sur YouTube et qui aimeraient en avoir plus parce qu'ils ont besoin, ils sentent le besoin d'être soutenus dans leur parcours, mais vous pourrez vous abonner là, à mon groupe Facebook. Et pour la chaîne YouTube, en fait, j'ai mis un bouton où vous pouvez en tout temps vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que bon, ce que je partage résonne pour vous, vous pourrez vous abonner juste en cliquant sur le lien Abonnez-vous. Alors voilà, je voulais commencer de cette façon-là. Ah, puis il y avait aussi une dernière chose que je voulais vous dire, en fait, c'est que le retour des programmes de soins énergétiques est en place. Donc là aussi, autant le programme sur l'amour de soi que le programme sur la mission d'âme et l'autonomie financière. Donc encore une fois, je laisse les liens sous la vidéo. Je veux quand même prendre le temps de vous dire que le but des soins, c'est de vous libérer, en fait, de vous libérer des blocages que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, blocages qui vous empêchent de bien ressentir vos émotions, les vivre, afin d'être capable de les libérer puis de les transmuter. Le programme de soins va vous amener également, dépendamment où vous en êtes rendu, à une reconnexion avec votre essence divine pour ceux et celles qui sont rendus là. Et va vous permettre également de faire des prises de conscience en lien avec votre chemin de vie. Donc, pour ceux et celles qui auraient un besoin au niveau des blessures affectives, parce que c'est ça qui est le plus difficile en ce moment dans votre vie, donc vous pouvez prendre le programme sur l'amour de soi. Et ceux et celles qui se sentent poussés actuellement à mettre en place leur mission d'âme ou qui vivent des difficultés dans leur capacité à passer à l'action au niveau de leur mission d'âme, ben, je vous encourage à aller dans le programme Mission d'âme et autonomie financière. Alors, en cliquant sur les liens, vous allez avoir une description de chacun des programmes. Donc, ça va vous donner une idée là, de ce que c'est. Alors voilà, c'est la dernière semaine pour vous inscrire, en tout cas du moins pour le programme là, qui commence le 8 et le 9 février jusqu'au 8 et 9 mars. Alors c'est la dernière semaine pour vous inscrire. Donc je vais y aller maintenant avec le message que j'ai envie de vous partager. D'abord, ce matin, il m'est venu un élan intérieur pour écrire un texte sur la blessure de la féminine. En tant que féminine, on a plusieurs blessures qui vont être réveillées par le masculin. Naturellement, on a les 5 grandes blessures de l'âme, j'en ai souvent parlé, que ce soit la blessure d'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. En arrière de ça, il peut y avoir d'autres types de blessures qu'on porte, que moi je nomme des complexes, qui sont des zones hypersensibles, complexes de culpabilité, d'infériorité, d'insécurité, d'abus, de contrôle. Mais vous pouvez les nommer blessures parce que moi, je les nomme aussi en tant que blessures, mais c'est vraiment des zones hypersensibles. Moi, dans mon parcours de flamme jumelle, celle qui a été le plus réveillée, en fait, dans mes zones hypersensibles, c'est l'infériorité
et l'insécurité. La culpabilité aussi, mais l'infériorité puis l'insécurité, là, c'est quelque chose qui revient, même encore aujourd'hui, ça revient dans ma vie. Donc, j'ai à m'en occuper constamment, de les accueillir chaque fois qu'elles sont présentes. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est rendu loin dans le parcours de flamme jumelle qu'on ne touche plus l'intensité de nos blessures. Moi, l'insécurité et l'infériorité, ça reste des grands thèmes probablement. Je le sens comme ça à l'intérieur de moi, que mon âme est venue travailler. Donc, tu sais, si on parle des 5 grandes blessures de l'âme, qui est abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, c'est même pas celles-là qui ont été le plus prenantes pour moi dans mon parcours de flamme jumelle. Avec mon jumeau, oui, mais par la suite, ce qui a été réveillé le plus, c'est l'insécurité et l'infériorité. Ceci étant dit, ce que je veux vous passer comme message aujourd'hui, c'est que on reste des humains. Comme on reste des humains, c'est certain qu'il y a des blessures qui peuvent s'accumuler en lien avec le jumeau. Généralement, la féminine est quelqu'un qui ne veut pas déranger. C'est pas quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, est intense. Elle peut être intense, mais je veux dire, sa peur de déranger va faire qu'elle va contrôler son intensité vis-à-vis les autres pour ne pas déranger. Avec le jumeau, il y a des poussées de l'âme qui sont plus fortes qu'elle et qui va faire qu'elle va dépasser cette peur-là. Elle va être obligée de vivre avec parce qu'elle va avoir peur de déranger souvent, mais ça va être plus fort qu'elle. Quand ça va être nécessaire de prendre contact, elle va le faire. Ceci étant dit, ça peut faire en sorte que la fermeture du jumeau et son silence fassent en sorte que ça crée une blessure qui est là. Je vous dirais qu'elle est permanente jusqu'à ce que le jumeau revienne et s'exprime à la féminine. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est important d'être dans notre vérité profonde. Puis être dans notre vérité profonde, ça veut dire, si je regarde authentiquement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que je porte encore des blessures en lien avec mon jumeau? Puis dans mon cas, la réponse c'est oui. Sa fermeture, son silence, j'en suis encore blessée. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Pas du tout. Ceci dit, ça remonte par moments à l'intérieur de moi. Et si je ne veux pas être en réaction, et aujourd'hui je ne suis plus en réaction, je suis davantage dans la maîtrise de mes émotions, ben je ne réagis plus vis-à-vis de lui. Avant, je lui aurais écrit. Aujourd'hui, je suis capable de laisser la blessure remonter, l'accueillir, en sachant qu'elle est là et que moi, parce que je suis une personne hypersensible, parce que cette personne-là a beaucoup d'importance pour moi dans ma vie, c'est sûr que si on se reparle jamais, il y a quelque chose qui va rester blessé à l'intérieur de moi. Par contre, je ne serai pas dans l'amertume, je ne serai pas dans la rancune, je ne serai pas dans la colère, parce que je suis collée à moi et à ce que ça me fait moi. Et j'ai pas envie de faire payer l'autre pour rien. Et c'est ça la responsabilité de nos souffrances. C'est d'être capable de dire ça m'appartient, même si ça a été créé dans la relation à l'autre. Et j'ai pas à forcer l'autre à quoi que ce soit. Donc, quand on est pleinement responsable de notre douleur, de notre souffrance, on peut rester dans l'amour inconditionnel de l'autre malgré tout. Et on peut être dans un espace où on ne harcèlera pas l'autre.
Je vais juste prendre le temps de voir ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça aussi. Ben, je reviens avec le fait que c'est important d'être dans votre vérité profonde. Et malheureusement, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je juge pas ces personnes-là, mais c'est des gens qui veulent montrer une façade d'eux-mêmes où ils sont arrivés. Ou parce que c'est un lien spirituel avec l'autre, ben, ils banalisent une partie de leur vécu intérieur. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je veux vous faire réfléchir au fait que c'est important d'être dans notre vérité profonde. Parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir être dans l'accueil de soi et ne pas être en réaction, soit vis-à-vis de notre autre ou vis-à-vis les autres autour de nous. Parce que si je suis blessée par rapport à des trucs avec mon jumeau et que je m'en rends pas compte, parce que je m'arrête pas pour m'écouter, ben le danger, c'est de projeter ça sur les gens autour de moi. Mes enfants, mon conjoint, mes collègues de travail, mes amis, ma famille. Alors voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, que il y a une partie très humaine à l'intérieur de nous et cette partie humaine-là, oui, peut être blessée relationnellement par les nombreuses fermetures ou silences de l'autre et qu'on a à apprendre à vivre avec ça. Et que oui, ça peut remonter par moments et que c'est correct. Je pense pas qu'on va être jamais arrivé. En tant que flamme jumelle, on est des personnes hypersensibles. Donc, dans notre hypersensibilité, en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'ai une clientèle qui est aussi hypersensible et je vois qu'on peut être blessé par ce qui se passe dans nos relations. Et que c'est pas toujours des émotions refoulées du passé, comme notre jumeau, quand il y a eu la coupure avec l'autre, blessures d'abandon, de rejet, peuvent être remontées d'injustice, de trahison. Ça, c'est déjà des choses qu'on portait à l'intérieur de nous. Souvent, notre jumeau est venu réveiller une part de refoulé en nous. Mais il y a aussi des choses qui se passent dans la relation directement. Et c'est d'arriver avec la conscience, parce que plus on guérit à l'intérieur de nous, plus on s'accueille, plus on est dans la conscience. Donc, on est capable de départager ce qui vient de la relation elle-même aux jumeaux, de ce qui est réveillé, qui était déjà là, de notre passé. Alors voilà, je ne peux que vous encourager à vraiment prendre le temps de vous arrêter, particulièrement quand vous sentez que vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Moi, ce matin, j'ai eu l'impulsion et l'élan pour écrire ce texte-là sur Facebook, pour faire la vidéo, parce qu'hier, je me suis couchée avec une boule au ventre. Et je ne savais pas ce que c'était, et je voyais que je cherchais dans ma tête. Et là, j'ai arrêté de chercher dans ma tête. J'ai juste respiré dans cette boule-là. Et ce matin, oups, voilà ce qui est monté. Donc, ça vous donne une piste aussi pour comment accueillir. Quand vous voyez que vous cherchez dans votre tête parce que vous êtes mal dans votre corps, c'est de revenir à la sensation du corps. Ça peut vous demander 24-48 heures avant que ça s'éclaire. Mais plus votre passage va être clair à l'intérieur de vous, plus ça va venir facilement. Comme dans mon cas, je me suis couchée hier soir avec ça. J'ai bien dormi toute la nuit. Ça ne m'a pas empêché de dormir. Là où avant, ça m'a empêché de dormir.
j'ai bien dormi toute la nuit et ce matin, je me suis réveillée, la clarté était là. Donc, plus notre canal est clair, plus on est libéré de nos émotions refoulées du passé, plus notre conscience est élevée, plus c'est rapide pour qu'on ait des réponses. Alors voilà, j'espère que cet enseignement-là va vous être utile. Si ce n'est pas maintenant, ben ça sera à d'autres moments où vous sentirez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, puis vous vous rappellerez mon enseignement où c'est important de retourner dans notre vérité profonde et que c'est pas parce qu'on est dans un lien spirituel qu'on n'est pas blessé par rapport à l'autre. Hein, le lien spirituel ne veut pas dire un lien parfait. Comme je vous le dis, on est des êtres hypersensibles. Souvent, les gens qui sont dans des parcours de flammes jumelles, et cette hypersensibilité-là fait que, oui, on peut être blessé. Et qu'on a à s'occuper de nos blessures, ça fait partie de notre responsabilité. Sinon, on s'en défend et on risque de faire grandir le mal-être à l'intérieur de nous. Alors voilà, je vais y aller avec, je vais piger 3 cartes, en fait, une dans chaque paquet. J'ai sorti 3 paquets et je vais vous donner un message pour chacune de ces cartes-là. Chakra coronal. Donc, vous pouvez aussi interpréter la carte à votre façon à vous. S'il vous montre quelque chose à l'intérieur de vous, moi, je vous donne le message que ça m'inspire. Mais pour le reste, vous pouvez avoir un tout autre message et c'est correct, là. Ici, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que vous êtes constamment connecté à l'universel. Le chakra coronal, c'est par ici qu'on reçoit les messages des mondes célestes. Par contre, pour être en mesure de les entendre, comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait un minimum de clarté. Dans ce sens, au niveau de notre canal, dans ce sens que si on est pris avec des blessures, avec trop d'émotions de refoulées à l'intérieur de soi, les messages auront beau descendre, on va avoir de la difficulté à les entendre. C'est sûr que dans un parcours de flammes jumelles, généralement, il y a des messages qui passent malgré l'intensité des émotions. Pas quand on est dans l'émotion, mais quand on retrouve un moment de calme, il y a des messages qui peuvent être là. Là, dépendamment de la confiance qu'on peut avoir en nous ou du doute de nous, on peut être capable de les capter ou ne pas les capter. Alors de là, l'importance de faire un travail en soi pour toujours de plus en plus se libérer. La libération des zones d'ombre, quand je parle de zones d'ombre, c'est les mémoires, les blessures, les émotions refoulées, les peurs, les fausses croyances, les illusions. Tout ça est engrammé dans nos corps énergétiques et dans notre corps physique. Donc, c'est pour ça que souvent, on ressent des choses dans le corps physique quand on est en mode purification. Donc, plus on va se libérer, plus on va être capable de recevoir les messages de l'universel. Mais sachez que vous êtes branché à l'universel. L'universel cherche à vous montrer le chemin pour que vous puissiez vous diriger vers la guérison, vers ce pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie-ci. Parce qu'on ne s'est pas tous incarnés pour la même chose. Il y a des gens qui ont des vies plus calmes, plus posées, plus joyeuses. C'est correct. Ils sont venus se reposer davantage dans cette vie-ci. Il y a des gens, ça va être plus lourd parce qu'ils ont choisi dans cette vie-ci de venir se libérer de choses qui portent depuis de nombreuses vies. Alors, ne comparez jamais votre chemin, je l'ai dit souvent, ça aussi, ne comparez jamais votre chemin au chemin des autres. Votre âme est venue pour des choses spécifiques, des guérisons spécifiques, et vous êtes connecté pour peut-être pas reconnaître tout de suite ce pourquoi vous êtes venu,
mais la guidance va vous pousser dans telle ou telle direction si vous savez vous écouter. Et là, en passant à l'action, vous mettez du mouvement dans votre vie pour libérer des choses. Deuxième carte. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je vais juste prendre le temps de regarder ce que la carte me dit. Je veux vous montrer la carte parce que je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a un petit bonhomme. Attendez, là, je ne sais pas. Il y a un petit bonhomme ici. Puis, il y a comme des espèces de rayons tout autour de lui. Comme une énergie, en fait, qui se dégage de lui. Pour arriver au triomphe dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie, face à n'importe quel projet que vous avez, je suis encore en ligne avec le message que je vous donnais tantôt. Il y a un chemin de libération à faire et les libérations, ça passe par l'énergie. Parce que la compréhension de nos blessures, la compréhension du chemin à parcourir, la compréhension de nos fausses croyances, ça ne nous amènera jamais à transformer notre énergie. Transformer notre énergie, c'est par le fait de vivre les choses, de contacter, de faire d'abord des actions dans la vie qui vont nous amener à vivre des choses. Comme récemment, en octobre-novembre, je me suis inscrite à une formation. La formation a fait remonter plein de peurs à l'intérieur de moi. Donc, je pouvais ressentir ces peurs-là dans mon ventre. Ça m'a amené dans une zone de doute de moi, d'insécurité, d'infériorité, ce que je vous nommais tantôt. Et c'est en ressentant et en accueillant ces choses-là, et quand je vous dis en les ressentant, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, je l'ai souvent dit, je le nomme souvent, j'ai eu à pleurer par moments. Parce qu'il y a des moments, j'étais tellement dans le manque de confiance profond à l'intérieur de moi qu'il fallait que je pleure. Mais je voyais la différence que ça faisait après, une fois que j'avais dégagé l'émotion. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez triompher dans tout dans votre vie. Peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez triompher. Mais ça va passer par la libération et la transformation de vos énergies. On y va avec une dernière carte. Arbre de lune. Ici, il y a deux choses qui me parlent. La lune, en fait, ça parle de tout ce qui est dans notre inconscient. Le but de notre travail en nous, c'est de faire remonter les choses à la conscience. Donc, c'est beaucoup par l'observation de soi dans différentes situations, le fait d'oser poser des actions et d'observer qu'est-ce qu'on vit à travers ces actions-là, qu'on va être en mesure de faire remonter à la conscience tout ce qui est inconscient. Et plus on met de la conscience sur notre inconscient, moins on est dans des réactions et plus on est dans la justesse au niveau de nos actions et dans la sagesse, je vous dirais également. Et le parcours de Flamme Jumelle, c'est un parcours où on est appelé justement à être dans la pleine conscience, à être dans la sagesse et dans l'action juste. C'est un chemin qui nous mène à ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être là-dedans.
mais c'est un chemin qui nous mène à ça. Donc, le temps a de moins en moins d'emprise sur nous, dans ce sens que quand on se sent, comme moi maintenant, quand je me sens troublée intérieurement, je n'agis plus aussi rapidement qu'avant. J'attends que le trouble intérieur s'apaise pour voir clair avant d'agir. Alors, c'est dans ce sens-là que le chemin, c'est vraiment de faire remonter tout ce qui est inconscient. Et il y a Carl Gustav Jung, justement, qui dit que tout ce qui n'est pas ramené à la conscience va se manifester à nous dans notre destinée. Alors, quand on rencontre des gens qui nous humilient, quand on rencontre des gens qui nous abandonnent, des gens qui nous manquent qui nous manquent de respect, des gens qui ne respectent pas nos limites, ces personnes-là sont là pour faire remonter à la conscience des parties de nous qu'on n'a pas encore réglées. Donc, c'est à nous de s'observer. L'autre chose qui me parlait dans cette carte-là, en fait, c'est l'arbre. L'arbre est enraciné profondément dans la terre. Pour moi, être enraciné profondément dans la terre, c'est le côté humain. Si on veut que nos branches poussent, s'élèvent en hauteur, on doit être bien enraciné. Puis les branches qui s'élèvent en hauteur, pour moi, c'est notre connexion au monde spirituel. Donc, à partir du moment où on veut s'élever, on doit être enraciné dans la matière. Et pour moi, être enraciné dans la matière, ça veut dire, oui, prendre soin de notre corps physique, en écoutant c'est quoi les besoins de notre corps, mais c'est aussi s'occuper de nos émotions. Parce que la matière, nos émotions font partie de la matière. S'occuper de nos limites font partie de la matière. S'occuper de communiquer quand c'est nécessaire de le faire, parce que ça fait partie de l'humain qu'on est. On va toujours avancer en étant un être divin, oui, mais un être humain aussi. Donc, les besoins de l'humain et les besoins du divin ont leur place. Et le danger dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est qu'il y a des gens qui s'en vont dans une spiritualité que j'appelle défensive, où d'abord, ils se font à croire que ils sont dans le lâcher-prise, ils sont dans l'amour inconditionnel. Et comme je vous dis, je n'ai pas de jugement là-dessus. Ceci dit, moi, je dois le dire. Je dois le dire parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être éveillés à ça. Parce ils font l'autruche, finalement, ils ont la tête dans le sable. Puis c'est pas dur d'avoir la tête dans le sable parce que quand on va sur le web, puis qu'on entend des messages ou des gens parler de comment ils sont rendus, ben ça fait en sorte que souvent on se sent coupable, honteux, on a l'impression qu'on n'avance pas, alors que la réalité c'est qu'on avance, mais on avance avec l'humain qu'on est. Moi, aujourd'hui, quand je reconnais que je suis encore blessée par la fermeture de mon jumeau puis son silence, je suis après vous montrer un côté de moi qui est humain. Est-ce que je me juge là-dedans? Pas du tout. Mais je ne vous ferai pas à croire, par contre, qu'il n'y a plus rien par rapport à mon jumeau, que tout est beau, que c'est merveilleux, que c'est l'amour inconditionnel, même s'il n'est jamais revenu. C'est pas ça la réalité. Alors pour moi, la vérité, c'est la base de tout. Parce que si on travaille à partir du mensonge ou du fait de se cacher dans notre inconscient, là, on n'avancera pas. À partir de la vérité, on peut avancer. On a une prise, on a un pouvoir à partir de la vérité. Et la vérité, c'est que l'humain qu'on est va toujours faire partie de notre chemin de vie.
Alors, ceux et celles qui parlent de la 5e dimension comme si on était pour se désincarner, là, je regrette, mais j'y crois pas à ça. Qu'on s'élève vers des plans plus élevés, oui. Qu'on contacte des plans plus élevés, oui. Pour les ramener dans la matière, oui. Mais de faire un X sur l'humain qu'on est et de penser qu'on ne sera plus affecté, jamais, par notre sensibilité, par nos émotions, par des blessures, par des douleurs, ça, j'y crois pas. Ça ne fait pas partie de ce en quoi je crois. Alors voilà, j'arrête là-dessus. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vois que je suis très contente d'avoir fait cette vidéo-là ce matin. Je vous laisse encore une fois au bas tous les liens de mes réseaux sociaux et des programmes de soins énergétiques. Et je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent combien ça leur fait du bien de me suivre parce que ça apaise des choses à l'intérieur d'eux. Et je vous dirais, c'est ce que ça fait quand quelqu'un est dans la vérité. Ça rejoint votre vérité intérieure. Alors, pour ceux et celles qui sentent qu'ils ont besoin de support, ben mon groupe Facebook, je vous dirais, c'est probablement l'endroit où vous allez pouvoir retrouver au quotidien un support continu. Et c'est dans ce sens-là que plusieurs personnes m'ont dit, ça fait 1 an que je te suis, ça fait 2 ans que je te suis, ça fait 3 ans que je te suis, et ça me fait du bien. Ça m'apaise dans ce que je traverse. Alors, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, puis un peu de gêne aussi, parce que je trouve ça toujours très, ben oui, gênant. Tu sais, quand on porte l'infériorité, on a l'impression que ce qu'on fait aide pas toujours. Ou en tout cas, on se demande jusqu'à quel point, puis ça, c'est mon cas. Moi, je suis un peu comme ça. Fait, mais avec le temps, j'ai appris aussi à reconnaître que les gens qui me disaient que ça faisait tant de temps qu'ils me suivaient, puis qui trouvaient du réconfort, de l'apaisement dans ce que je transmettais, ben, j'ai appris à croire que c'est vrai. Alors, je le dis pour ceux et celles qui sentiraient le besoin d'avoir un support parce que j'ai le goût d'aider les gens. Ça, c'est ma première mission, en fait. C'est vraiment d'aider à vous apaiser. Puis je dirais que ma deuxième mission, c'est de vous aider à vous accueillir et à être le plus possible dans votre vérité intérieure. Parce que pour moi, ce sont toutes des choses qui sont importantes si on veut réellement avancer dans notre parcours. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir de vous retrouver.